Grâce à la loterie nationale, vous pouvez devenir un grand gagnant avec une petite mise. Si je gagne l'auto, je partirai en croisière. J'achète tout de suite une maison en Afrique du Sud. Je fais la course Gumball avec une Ferrari. J'achète une maison et j'achète une voiture. Mais savez-vous que grâce à vous, il y a aussi d'autres gagnants, comme la chapelle funéraire de Peter Paul Rubens. Bonjour Livia. Je vois que t'as l'air super concentrée. Ouais, tu es en train de chercher les 7 différences. Non. Non, rien à voir. Non, je vérifie l'état de conservation du tableau. Et que peux-tu me dire sur cette œuvre en face de nous? Alors, ici, en fait, on est dans la chapelle funéraire de Pierre-Paul Rubens. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est un tableau peint par Rubens dans un hôtel baroque. Il est daté d'autour de 1630. Ça fait presque 400 ans que ce tableau existe, a été conçu. Oui, tout à fait. Et pourtant, il paraît intact. Il paraît, Ouais. parce qu'en fait, quand on le regarde un peu plus près, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de soulèvements. Si tu regardes ici dans le bas de la robe de Saint Jérôme, on voit en fait toute une série de petits soulèvements de la couche picturale. En effet. Donc en fait, c'est un endroit qui est soulevé. Tant qu'elle est soulevée, c'est pas bien grave, mais avec le temps, elle risque de tomber. Ce qu'il faut savoir, c'est pas qu'on restaure uniquement un tableau pour le rendre joli. Quand on travaille sur une œuvre comme ça, le but c'est de comprendre toute son histoire matérielle et aussi de comprendre la technique d'exécution. Et Livia, dans quel cadre viens-tu justement restaurer cette œuvre-ci en particulier? Cette œuvre fait partie d'un projet qui s'appelle Challenge Patrimoine. C'est une nouvelle initiative. On a présenté à l'Institut une série de projets et c'est le public qui a choisi quel projet il voulait qu'il soit soutenu. Et grâce au soutien de la Loterie nationale, ça qui va durer encore plusieurs années. Ça te fait quoi de côtoyer des grands tableaux historiques, notamment ceux de Rubens? Eh bien, c'est un grand plaisir, évidemment, de pouvoir travailler sur des œuvres de grands maîtres. Toutes ces œuvres d'art anciennes, c'est préserver notre passé, c'est préserver notre culture. Rubens, est-ce que tu le ramènes parfois à la maison? Ah ben oui, évidemment. Parfois, dans notre métier, on passe une longue période avec un tableau et on apprend un peu à le connaître quelque part. Et on voit un détail pictural et puis après, on se regarde autour, on regarde le paysage autour et on dit « Ah, mais tiens, ben voilà, oui, c'est inspiré Rubens. » Parce que voilà, c'est un enrichissement continu.